Bonjour, cher ami Lion et ascendant Lion. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope 2025, donc pour vous, natifs du Lion ou ascendant Lion. Nous allons regarder les aspects principaux que vous allez recevoir cette année. Bien évidemment, vous n'êtes pas que Lion, vous avez des planètes à d'autres endroits de votre thème qui reçoivent sans doute d'autres transits. Donc, le contenu va être assez général, assez global, et vous saurez très bien quand est-ce que ça vous parle ou pas. Et puis, je vous recommande de revenir peut-être dans quelques mois pour réécouter et voir là où vous êtes plus concerné au fil du temps. Alors, c'est une année extrêmement importante pour tous, puisqu'on a de gros changements planétaires cette année. Alors, d'une part, on va avoir Saturne et Neptune qui vont quitter le signe des Poissons pour une toute petite période et qui vont entrer en bélier, qui vont donc se positionner dans un signe en affinité avec le vôtre. Ensuite, on va avoir Uranus qui va lui aussi quitter le Taureau pendant une toute petite période, ça va vous faire des vacances et qui va faire sa première incursion en Gémeaux et qui sera lui aussi en bon aspect de votre signe. Jupiter, dans un premier temps, est toujours en bon aspect de votre signe. Ensuite, il rentrera dans votre secteur d'ombre, le secteur 12 en Cancer. On en parlera aussi. On a les nœuds lunaires qui changent de signe et donc les éclipses qui se situent dans un nouvel axe pour vous cette année, pas dès le début d'année, dès le 11 janvier. Et puis, on a Pluton qui, depuis fin novembre 2024, sera donc opposé toujours à votre signe, mais surtout pour les premiers décans. Et 2 rétrogradations, celle de Vénus, dans, le signe des Béliers et celle de Mars qui aura démarré le 6 décembre 2024 dans votre signe et qui va se poursuivre jusqu'au 24 février, cette rétrogradation. Donc vous voyez, il y a énormément de mobilité au niveau planétaire cette année. Alors avant, d'aborder votre horoscope, je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour justement en savoir plus sur tous ces transits, ces changements de planètes en signes, qu'est-ce qu'elles vont donner dans ces nouveaux signes, puisque certaines étaient depuis longtemps, par exemple Uranus en Taureau était là depuis un moment, Neptune en Poisson, n'en parlons pas, enfin bref. Et donc là, on est vraiment sur des nouvelles énergies qui viennent se manifester à travers ces fonctions planétaires. Et donc, on a créé un calendrier 2025, c'est la cinquième édition, donc avec Guillaume Cosnier. Donc c'est un calendrier qui va vous parler de tous les transits de l'année, que ce soit des transits de planètes rapides, lentes, des positions des nœuds lunaires, des nouvelles lunes, des pleines lunes, de la lune noire, enfin voilà, partout où ces planètes vont bouger, se situer, former des aspects entre elles, eh bien on en parle et on analyse. C'est pas juste, vous n'avez pas juste le nom des planètes, hein, vous avez aussi notre analyse bien détaillée à chaque fois. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien en barre de description pour vous le procurer. Deuxième chose, la troisième session de cours d'astrologie va commencer en avril 2025. La clôture des inscriptions se fera le 31 décembre 2024. Et donc, là, pareil, si vous avez envie de suivre un cours d'astrologie pour apprendre à lire un thème natal, pour votre passion, pour vous professionnaliser, découvrir des nouvelles choses hein, que vous ne saviez pas en astrologie, même si vous connaissez déjà un petit peu, tout ça pendant 1 an en live tous les dimanches, donc 1 fois par semaine, sauf pendant les périodes de break, avec Guillaume Cosnier et moi-même en alternance. Eh bien, là, c'est pareil, si vous avez envie de vous inscrire, vous avez, une adresse qui s'affiche sur l'écran et vous la retrouvez dans la barre de description. Vous nous écrivez, on vous renvoie une vidéo dans laquelle vous avez tous les renseignements, les programmes, les tarifs, les jours, notre parcours, ce qu'on propose, qu'on a envie, ce qu'on a comme objectif avec vous. Enfin, vous avez vraiment une vidéo qui reprend, toutes les infos, complètes pour, prendre une décision et donc après vous voyez. Mais c'est vrai que, voilà, ça pour nous, ce sera notre troisième session. On prend beaucoup de plaisir à travailler avec les 2 premières sessions. Déjà et c'est vrai qu'ils avancent vite et donc voilà, on continue à proposer, cette formation. Alors, allez, on démarre avec la position des nœuds lunaires. Alors pour vous, le nœud nord, sera en Poisson à partir du 11 janvier
dans votre secteur 8 et le nœud sud en Vierge, toujours le 11 janvier, évidemment, puisque ça fonctionne en axe, dans votre secteur 2. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, cet axe 2-8, qui est un axe de la vie matérielle, des valeurs aussi, enfin, je vais vous expliquer ça tout de suite, va être un axe qui va être amené à subir des transformations, des changements, puisque à chaque fois qu'on aura des éclipses cette année, eh bien, vous allez avoir certainement des transformations dans ce secteur-là. Donc, les éclipses qui auront lieu dans ce secteur-là auront lieu le 14 mars, le 7 septembre et le 21 septembre. Et évidemment, on en reparlera en détail. Vous avez tous les renseignements dans le calendrier si vous vous le procurez, mais on en parlera plus en détail. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura certainement des transformations sur cet axe-là. Alors, comment ça se présente pour vous? Eh bien, le premier scénario possible, c'est de pouvoir mettre le doigt sur une réorganisation du budget, des finances, soit parce que vous êtes obligé de serrer le cordon de la bourse, soit que vous ayez plus de dépenses qui vont affaiblir vos revenus et vous obliger à contracter, par exemple, un prêt ou à piocher dans les économies ou à faire des demandes d'aide sociale, par exemple. On peut aussi être amené à régler des affaires matérielles au niveau des assurances ou de la santé pendant, l'année et donc à ce moment-là, on aura certainement des périodes comme ça, un peu, plus difficiles, disons, à gérer, sur cet axe matériel. Donc, on peut peut-être dépendre d'une aide sociale. En tout cas, on va se montrer beaucoup plus sérieux, beaucoup méticuleux pour régler ces affaires-là, ce qui risque en retour de provoquer quand même pas mal d'insécurité matérielle, parfois même affective par rapport à tout ce à quoi on s'accroche, à tout ce à quoi on tient, ce qu'on valorise. Et donc, on peut parfois être un peu en perte hein, de ce côté-là, perdre une forme de sécurité matérielle, affective, perdre une manière de gagner sa vie, hein, par exemple. C'est parce qu'on sera dans cette insécurité qu'on va s'ouvrir à des nouvelles solutions, parce que des événements imprévus peuvent tout à coup provoquer de l'insécurité, de l'instabilité et vous obliger donc à trouver des solutions, ce que vous pouvez tout à fait trouver, mais évidemment, ça va un peu bouleverser vos plans. Euh, que la réaction pourrait être de s'accrocher, d'autant plus qu'on a, de crainte de se retrouver, par exemple, sans ressources. À noter que cette insécurité peut provoquer des angoisses, du stress qui ne sont pas pour rien dans ce besoin aussi de s'accrocher à ce que l'on a, mais c'est parce que ça, c'est un peu comme si on se sentait, dépossédé de quelque chose ici, hein, donc à ce moment-là, si on est vraiment on traverse des périodes difficiles, on va chercher du soutien, par exemple, auprès d'un thérapeute. Comme le nœud nord est du côté de la maison 8, il sera sans doute préférable de mêler plutôt sa vie matérielle à celle d'un associé ou d'un conjoint pour mieux s'en sortir. Par exemple, de gagner sa vie ensemble. Ça peut être aussi les finances du partenaire qui s'améliorent et qui vous profitent aussi à vous deux. Ou vous gagnez, je vous disais, votre vie à deux. Alors, ça peut être avec un associé ou dans le couple, où on reçoit un prêt parce qu'on fait une demande de prêt. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on doit faire plus attention à son budget pendant l'année, parce qu'on a envie, par exemple, d'investir dans l'année, ça peut être dans l'immobilier, hein. Pour d'autres encore, on peut, recevoir une somme d'argent inattendue, mais, plutôt d'un héritage, d'un prêt, comme on disait, d'un héritage, d'un remboursement qu'on n'attendait pas. Malgré tout, même dans ce cas-là, ça peut être un peu source de difficultés et de soucis puisqu'on a quand même Saturne qui est dans ce secteur une partie de l'année. Donc ça sera pas toujours aussi simple que ça et ça réclame la même vigilance que ce que je viens d'expliquer. Vous êtes dans une grosse phase de changement, d'évolution. Donc, ça va nécessiter, parfois, je vous le disais, l'aide d'un thérapeute pour accueillir ces changements, qui sont nécessaires, mais qui peuvent être source d'anxiété. Faites confiance en la capacité de vous régénérer en évitant de tout retenir ou de tout contrôler pour compenser parce que ce ne sera pas, la bonne méthode à suivre là, hein, de vouloir absolument retenir. C'est, une situation des nœuds nord qui va permettre aussi de développer ses dons, à travers un savoir psychologique, ésotérique, avec une grande maîtrise et
Si vous développez, ces dons-là ou même votre créativité, ben, vous pourriez, en faire profiter les autres. Alors ensuite, on va parler de Jupiter qui est toujours en Gémeaux dans votre secteur 11 jusqu'au 9 juin, qui est en bon aspect de votre signe puisqu'il est en sextile, alors particulièrement des 2 et 3e décans pour ce premier semestre, puisque le premier décan, on l'a reçu l'année précédente. Donc pour les deuxième et troisième décans, ce Jupiter va, permettre, une expansion par le biais de la vie collective, du groupe, des, associations, des réseaux. Donc on peut être amené à travailler avec un groupe. C'est une excellente position pour l'éducation, pour l'enseignement, pour améliorer une clientèle, pour la sociabilité, pour les amitiés, pour tous les projets créatifs pardon, qui peuvent sortir de l'ombre. On va être plus exposé, on peut, exposer des projets aussi, on peut participer à des spectacles, on va trouver du soutien, des soutiens amicaux, dans sa vie, publique ici, hein, on peut être entouré, on peut avoir des projets d'enfants, des projets de voyage. Il peut y avoir des projets qui concernent aussi les études des enfants. C'est donc, une année où vous pouvez tout à fait suivre des formations ou, dispenser des formations. Vous pouvez tout à fait vous intégrer dans un groupe, trouver, des lieux, collectifs éventuellement pour accueillir vos enfants. Alors attention quand même parce que Jupiter est, plus ou moins, en carré de Saturne, dans cette période. Donc il y a quand même, peut-être là des difficultés, hein, sur le plan, matériel et professionnel, une notion d'attente ou d'effort à fournir, plus important, dans la vie professionnelle et particulièrement si vous travaillez dans le collectif, dans un parti, dans une association, avec un groupe de personnes, peut-être des problèmes d'argent à régler, des questions d'argent à régler. On veut se faire payer ou avec des clients même, hein, et ça tarde à venir et donc voilà, il va falloir, malgré tout, s'en occuper. Mais ici, vous avez quand même la possibilité d'obtenir une reconnaissance des autres, hein. Il y a quand même une notion de communauté, d'étendre son réseau, d'utiliser les nouvelles technologies dans son travail, dans la communication, d'améliorer ses gains, d'une manière générale, à part, ces petites problématiques quand même à régler, peut-être à travers, soit des mauvais payeurs ou soit c'est vous qui avez des charges importantes à un moment donné au niveau des impôts, par exemple, ou des dettes à rembourser. Donc ça, c'est le petit bémol, mais bon, globalement, ça va dans ce sens. Et puis à partir du 9 juin et jusqu'au 30 juin 2026, donc du 9 juin 2025 au 30 juin 2026, Jupiter passe dans votre secteur 12 en cancer, où il va être en exaltation. Avec un Jupiter en 12, maître de 5, on peut avoir des envies d'évasion, de voyage, d'exil, de départ, avoir envie de vivre un peu plus caché, peut-être dans sa vie affective ou d'aller vivre loin avec un partenaire qui vit dans un autre pays, par exemple. Mais il y a des périodes où on peut être éloigné quand même, hein, de la personne avec qui on entretient une relation. Ça devrait évoluer, en tout cas être en cours d'évolution si jamais vous êtes dans cette situation. Durant l'année, vous aurez certainement la possibilité de faire évoluer cette situation. Vous allez, développer dans l'ombre aussi, des travaux créatifs, vous pouvez, suivre des enseignements spirituels, vous pouvez avoir envie de créer bon, si vous êtes créatif, c'est vraiment une très bonne position parce qu'avec un Jupiter en Cancer, on veut créer son monde, on veut créer son univers, on se confine un peu, on se met à l'écart, on préfère, la solitude parfois pour pouvoir, créer quelque chose qui, nous importe ou s'adonner à des loisirs, soit qui nous ramènent plus vers la nature, qui nous permettent en même temps de faire attention à notre hygiène de vie, de prendre soin de soi, des activités de loisirs qui nous nourrissent. Ça peut être des activités, on l'a vu, spirituelles, mais ça peut être aussi du yoga, de la méditation, tout ce qui amène plus d'apaisement, surtout que vous aurez eu, Mars pas mal de temps dans ce secteur 12, donc je pense que vous aurez vraiment besoin de vous poser et de vous ressourcer et donc ça va être important pendant 1 an. Il y a déjà cette notion-là, autour de cette position. Maintenant,
On peut, se montrer utile aux autres, trouver du sens à travers des projets qui vont être en gestation. Alors, je vous le disais, il y a potentiellement certains qui vont avoir envie de partir à l'étranger et qui préparent ces projets, donc qui font en sorte de réaliser ce projet. Et puis, pour d'autres, ça peut être une gestation plus concrète, hein, gestation d'un enfant, par exemple. En tout cas, ce sera vraiment, une année, hein, puisque Jupiter ensuite rentrera dans votre signe en Lion en 2026, donc à partir, après le 30 juin, tout de suite après. Une année pour préparer, des projets, hein. C'est vraiment une très belle année pour préparer des projets, pour s'y dévouer, pour, être peut-être un peu plus dans l'intériorisation, hem, plus, dans, le besoin de se connaître, de se développer, de faire des bilans, de voir où on en est avant de prendre, ce nouveau départ qui semble se dessiner vraiment très fortement pour vous. Donc tout ça, ça va réclamer peut-être une organisation, une réflexion, une préparation qui sera, très, propice avec ce Jupiter en 12. Et puis, le cancer étant relié au passé, on peut aussi, être plongé plus dans ses souvenirs parce qu'il y a eu des événements qui nous ont ramenés peut-être en arrière, vers le passé et donc on va être plus plongé, dans ses souvenirs, peut-être un peu nostalgique, un peu mélancolique. C'est bien, possible aussi. Alors ensuite, on parlera, de Saturne en Poisson qui sera, dans votre secteur, 8 jusqu'au 25 mai et qui reviendra en Poisson, entre le 2 septembre et la fin de l'année. Alors il sera aussi un petit peu de début 2026 dans votre secteur 8, mais après, il rentrera définitivement en Bélier. Donc dès cette année, il rentre en Bélier, on va en parler juste après. Dans un premier temps, il est en Poisson, donc jusqu'au 25 mai 2025 et puis du 2 septembre à la fin de l'année. Donc Saturne ici, Heu, renforce un peu, hein, ce qu'on a dit avec ce nœud nord, dans, le secteur, 8, peut amener toute cette notion de crainte, de perte, de sentiment de manque, d'angoisse, hein, par rapport à des transformations, des changements qui sont en train de se produire dans votre vie. Donc ça provoque quand même toujours un peu cette insécurité. Il sera utile à ceux qui travaillent dans le domaine psychologique ou qui utilisent la psychologie d'une manière ou d'une autre dans leur travail, pour ceux qui travaillent dans des domaines ésotériques aussi. Il alors il peut amener, l'envie, je vous le disais tout à l'heure, d'investir dans un logement, de faire une demande de prêt. Attention à ne pas vous endetter non plus trop, f lourdement, ici, mais c'est tout à fait possible de faire cette demande et même de réaliser un achat. Et puis, pour d'autres, il va nous parler de problèmes de santé, peut-être pour une personne âgée. Attention même à votre propre santé ici. On peut avoir du mal parfois à définir quels sont les problèmes de santé, avoir des mauvais diagnostics, aussi, hein. Ça peut indiquer parfois des restrictions à nouveau, hein, sur le plan des finances, peut-être, notamment, des problématiques à régler avec le conjoint sur le plan, des finances. C'est, aussi la question de toutes nos certitudes, de tout ce qu'on croyait, réel, à quoi on s'accrochait. On a parlé, de matériel, à quoi on s'accroche, mais on peut s'accrocher aussi à des certitudes ici, qui peuvent voler en éclats, être détruites et qui ramènent de toute façon cette notion d'insécurité. On peut tout à fait changer d'emploi aussi, hein, dans une phase de transformation professionnelle ici. À ce moment-là, on va, préparer, un travail en profondeur. On peut travailler davantage à faire de la recherche aussi, se passionner même pour la recherche. Ce Saturne, il amène, un peu comme le Neptune, dont on va parler aussi en Poisson 8 ou que le comme le nœud nord, l'idée un peu de se détacher, parfois, de prendre du temps pour soi, comme le Jupiter en 12, de se détacher un peu de sa vie professionnelle, ou d'être dans la contrainte, hein, de le faire parfois. De prendre conscience aussi de toutes ces dépendances, des attachements toxiques et d'y travailler, donc là aussi de s'en détacher. Il y a peut-être un peu de lenteur dans les domaines de la maison 8. Il faut peut-être fournir plus d'efforts, hein, sur ces questions, d'héritage, d'aide sociale, ou au niveau de éventuellement de la santé, la vôtre ou celle d'une personne âgée, dans votre entourage. C'est vraiment un défi, qui est lancé
à votre sentiment de sécurité ici, hein, parce que parfois on sent vraiment que les choses un peu se dissolvent, se décomposent d'une certaine manière et qu'on n'a plus vraiment prise sur les événements et ça, c'est un peu compliqué, avec ce transit-là, mais bon, vous êtes plutôt vers la fin du transit, donc ça devrait, évoluer, par la suite. Peut-être, il s'agit aussi de ramener un peu de structure, de raison sur le plan, émotionnel, sur tout ce qui va concerner, l'intériorité, la psychologie, c'est pour ça que je vous disais peut-être de vous faire aider, si vous le pouvez, si vous sentez que ça devient, trop compliqué. Ça va être important de se débarrasser de tout ce qui vous empêche en fait d'être, un individu à part entière. D'où le fait que c'est aussi un bon transit, pour se détacher, des dépendances par exemple, hein. D'ailleurs, que ce soit à des substances ou à des personnes, ou à du matériel, hein. Alors avec, parfois la notion, comme je vous disais, qu'on n'a pas vraiment prise sur ces questions-là et qu'on, soit obligé finalement, de suivre le flot et de faire confiance, hein, dans les événements. Dans ce signe du Poisson, on essaye de garder la foi. Alors ensuite, dans ce signe, des Poissons, dans ce secteur 8, vous avez aussi Neptune. Alors lui, il est là jusqu'au 30 mars, donc comme les années précédentes et puis il revient du 23 octobre à la fin de l'année et exactement comme Saturne, il fait aussi sa première incursion en Bélier et il sera là aussi au tout début, 2026 dans ce secteur 8 et après vous en aurez terminé avec ce transit en 8 aussi. Alors, Neptune dans cette maison 8 peut amener, lui, par contre, des dépendances, mais toujours avec cette idée quand même d'en prendre conscience. Il peut, être extrêmement intéressant pour développer un intérêt pour la spiritualité, l'ésotérisme, la psychologie, les soins énergétiques, tout ce qui est, sexualité, tantrique, par exemple pour, obtenir quelque chose dont on a rêvé peut-être sur le plan matériel, pour essayer de faire ses rêves, concrets, hein, sur le plan, matériel. Peut-être, un investissement, on l'a vu sur le plan, hem, d'un bien immobilier. Ça va donner parfois des relations très fortes avec les autres, assez, fusionnelles, mais comme Saturne est dans les parages, peut-être que justement on travaille sur cette notion de fusion et il s'agit de défusionner. En cas d'héritage, on fera, attention ici, à se montrer conscient, attention aux arnaques, aux escroqueries aussi, hein, de manière générale au niveau matériel, aux partenaires qui peuvent être un peu cachotiers, qui, ne sont pas très clairs, qui peuvent être un peu confus, particulièrement sur le plan matériel. Peut être des partenaires des fois qui dépendent de vous ou vous qui dépendez d'eux, hein, alors ensuite, c'est un peu, plus, sympathique. On va, avoir ces 2 planètes, Saturne et Neptune, on va les traiter ensemble, qui vont rentrer, en Bélier dans votre secteur 9. Du coup, Saturne, va former un trigone à votre signe, de même que Neptune. Donc ils seront en bon aspect de votre signe dans votre secteur 9. Alors pour Saturne, cette année, ça va être entre le 25 mai et le 2 septembre. Donc c'est une courte période, mais c'est déjà ça de bon à prendre. Et puis pour Neptune, c'est aussi une courte période, c'est entre le 30 mars et le 23 octobre. Et après, on les retrouvera autour de février-mars 2026 qui rentreront définitivement dans ce secteur 9 en bélier. Donc pour vous, déjà durant cette période, Saturne va être donc, et comme Neptune au trigone du tout début du premier décan, mais dans tous les cas, les 2 passent dans votre secteur 9, donc vous êtes concernés par ce que je vous dis, encore plus évidemment si vous êtes du tout début du premier décan. Ces 2 planètes vont, permettre de prendre un nouveau départ dans ce secteur 9, c'est-à-dire vont vous permettre de construire votre vision du futur. Ce secteur 9, il est lié, vers le futur, il est lié vers l'élévation, vers la croissance, que ce soit dans la vie professionnelle ou que ce soit, d'autres projets que vous pourriez avoir, quels que soient les projets. Et donc, le mélange de Saturne et de Neptune, c'est d'aller, davantage vers une orientation qui correspondrait, si on parle d'un travail, à une vocation. Si on parle, d'un, projet qui n'est pas professionnel, vers quelque chose quand même qui vous fait envie, qui vous fait peut-être un peu peur, mais, qui vous fait envie et qui vous attire
et qui vous amène loin de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors pour certains, ça peut, dans ce secteur neuf, permettre d'aller justement s'installer à l'étranger si vous en aviez le désir. Donc à ce moment-là, comme on est dans le secteur neuf, peut-être que si ça ne se fait pas cette année, pendant qu'on aura cette première incursion de Saturne et Neptune, vous pourriez faire toutes les démarches administratives, juridiques, demande de visa ou autre pour aller vous installer soit dans une autre région, soit dans un nouveau pays, soit que vous soyez en train d'essayer d'acheter un bien avant de vous installer dans une autre région ou un autre pays. Mais toutes les démarches seront possibles pendant la période où on aura Saturne et Neptune dans ce signe du bélier. Ça va être, des transits qui vont être intéressants pour aussi, développer, sur le plan professionnel, des métiers qui sont liés à ce secteur neuf, les lois, l'enseignement, l'édition, se faire éditer même. Pour en citer quelques-uns, l'éducation, l'enseignement. Heu, donc là, on cherche à évoluer, on cherche à croître, à commence à envisager une amélioration, même dans sa vie professionnelle pour certains, avec soit une réorientation, soit une ambition particulière qu'on on, on veut atteindre, et on se prépare dans ce sens. Donc, on va pouvoir mettre la main à la pâte concrètement pour toucher ses rêves, en fait, hein. Donc un travail qui, si c'est plutôt professionnel, qui va, permettre, je vous disais, une croissance, un essor. On peut s'élever, par les connaissances, en développant plus de connaissances, en devenant peut-être plus, fiable ou, comment dire? Plus expert dans un domaine, particulier. On peut être amené à répandre, sa connaissance aussi, hein, à l'extérieur, soit à travers des livres, à travers des enseignements, à travers des voyages à l'étranger où on va donner, par exemple, des conférences. Donc là aussi, il peut y avoir cette notion d'élévation, et tout ça, soit, ça commence dès que les 2 planètes rentrent pour vous cette année, dans les périodes que je vous ai données, soit vous êtes en train de préparer, de mettre en place ces rêves, ces envies, ces projets qui seront peut-être plus palpables l'année suivante. Cas, n'hésitez pas à prendre des responsabilités, à prendre la responsabilité de vos rêves, et prenez le temps de mettre en place tranquillement. C'est avec Saturne, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique, hein, vraiment prenez votre temps puisque les 2 planètes, on les retrouvera début 2026, et puis, pour, un certain temps ensuite, hein. Et donc tout ce qui est aussi affaires officielles, autour de ces, projets, vous pouvez aussi, soit commencer à les régler cette année et poursuivre l'année prochaine, soit les régler cette année pour pouvoir avancer plus rapidement ensuite l'année prochaine. Mais, ce sera là aussi très, favorable pour régler toutes ces affaires-là. Certains, c'est peut-être aussi, hein, des questions, plus problématiques, mais dans lesquelles, vous devriez quand même vous en sortir, qui concernent le côté juridique, alors avec peut-être, des amendes, de l'argent à payer ou quelque chose comme ça. Donc attention peut-être aux impôts, aux contrôles fiscaux aussi, cette année. Surtout cette année, plus que l'année prochaine. Alors, maintenant parlons d'Uranus qui, lui aussi change de signe, on l'a dit au tout début de la vidéo. Il est, dans votre secteur 10 jusqu'au 7 juillet, et il est carré au troisième décan. Ensuite, il passera, en, Gémeaux, on va en parler juste après, et il reviendra lui aussi un petit moment puisqu'il fait qu'une première incursion. Il reviendra entre le 9 novembre et la fin de l'année, dans, le signe du Taureau, donc toujours au carré du troisième décan, la fin du troisième décan. Alors, l'Uranus en 10, il est intéressant quand on veut déjà travailler, sur le plan, d'un travail indépendant. Donc si vous avez envie de travailler en indépendant, certes, il peut y avoir un peu d'instabilité, mais c'est quand même une position idéale pour être libre dans sa profession et donc d'être indépendant. C'est une position intéressante aussi si on travaille avec, tout ce qui est lié, au transport, à l'équipe, au groupe, au collectif, donc ou si même si on travaille par exemple par internet, ou même si on travaille par internet,
Eh bien, Uranus sera intéressant, donc n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, internet pour, votre travail, amener un peu de modernité à votre travail. Alors maintenant, vous pouvez aussi avoir envie de changer de travail, surtout si vous êtes du troisième décan et donc là, être dans une situation de, changement, de renouvellement dans votre vie professionnelle avec peut-être un peu d'instabilité avant de pouvoir vraiment se poser mais ça ne devrait pas, tarder. Si c'est pas cette année, ce sera l'année suivante. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que certains peuvent, profiter de cet Uranus en 10 pour, changer de carrière. Avec Uranus en 10, on peut aussi se spécialiser, devenir spécialiste, comme je vous disais tout à l'heure, devenir plus technique aussi d'une certaine manière dans son travail ou utiliser des techniques particulières aussi. On peut être plus médiatisé aussi, bénéficier d'une commercialisation importante pour son travail qui va permettre d'évoluer. On peut être amené à voyager pour son travail. On peut innover aussi dans sa carrière ici. Pour d'autres, ça va pas toucher forcément la vie professionnelle. Alors, avec un Uranus en 10, on peut aussi décider de mettre un terme à sa vie professionnelle, hein, soi-même, mais on va, pouvoir aussi changer, de statut social, par exemple. C'est la 10, c'est aussi la position on occupe socialement. Donc certains pourraient, par exemple, divorcer ou au contraire, décider, par exemple, de se marier, pourquoi pas? Bien qu'Uranus amène quand même un peu d'instabilité, mais pourquoi pas, hein? C'est quand même possible. Alors peut-être avec, une forme d'instabilité malgré tout au départ, il peut y avoir des situations comme ça, qui font qu'on peut très bien se marier, ne pas encore vivre dans le même lieu, par exemple et donc il y a un peu de nervosité, un peu d'instabilité au départ avant qu'on puisse faire évoluer la situation. Il peut y avoir aussi avec un Uranus en 10 des, changements concernant, une hiérarchie. Ça peut ne pas vous toucher vous directement, mais, les supérieurs hiérarchiques. Donc à ce moment-là, c'est, une instabilité plutôt au sommet, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il y a, pour surtout les troisièmes décans ici qui reçoivent le carré, l'idée de se libérer peut-être de certains engagements qui durent depuis longtemps, que ce soit, on a vu affectifs ou, contractuels, ce besoin d'être plus indépendant de toute façon. Parfois, on quitte un travail, on quitte une relation sur un coup de tête avec Uranus comme ça, positionné. On peut, faire des changements extrêmement rapides et finalement qui amènent une forme d'insécurité, mais qu'on n'a pas, réussi à réprimer, un peu comme un besoin, compulsif presque de, se libérer d'une situation qui est devenue vraiment trop contraignante. Après, Uranus peut amener aussi, plus d'instabilité, par exemple, on déménage plus souvent, on change souvent de poste, ou il y a souvent des changements de service. Vous voyez, il peut y avoir cette forme d'instabilité sans qu'on quitte forcément un emploi. Alors c'est un peu plus électrique avec les personnes avec lesquelles on travaille. On n'est pas dans quelque chose de fixe et de routinier ici, avec un Uranus ainsi positionné. Au contraire, la routine, le train-train, que représente le Taureau est perturbé en fait, hein, par Uranus. Donc parfois on ne sait pas trop, où poser son pied, on ne sait pas, si le sol est bien stable, mais parfois ça va amener bien sûr aussi une stimulation très forte dans le travail, on va avoir plein d'idées qu'on a envie de concrétiser. On peut être un peu plus rebelle aussi avec, les supérieurs hiérarchiques, avec une figure d'autorité, avec une figure paternelle. Il peut y avoir de l'instabilité concernant aussi une figure paternelle ici, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Saturne déjà. Donc de toute façon, ça vous amène beaucoup de dynamisme, l'obligation d'une certaine manière d'être dynamique. Uranus ensuite, je vous le disais, passe lui aussi dans un autre signe, donc entre en Gémeaux, dans votre secteur 11 aussi, du 7 juillet au 9 novembre pour cette année. Il sera surtout sextile au soleil du premier décan, donc c'est vraiment le tout début du premier décan qui reçoit tous ces nouveaux transits cette année et puis pour les autres, vous avez quand même Uranus en 11 et puis, à partir de 2026, lui aussi, il va y rentrer définitivement dans ce signe des Gémeaux et donc il va continuer et il va toucher au fil du temps, chaque, personne, chaque décan. Donc il est très bien positionné, dans ce secteur 11. Vous allez aimer,
Il est dans un secteur qui lui est complètement, enfin qui est complètement en adéquation avec ce qu'il représente. Donc la nouveauté, l'équipe, le collectif, le social. Donc ici, on est vraiment dans une phase où on va petit à petit se resociabiliser. Alors particulièrement en 2026, je dirais encore plus que même si on a quelques petites phases en 2025 qui nous font goûter à tout ça. Mais voilà, cet Uranus, il va être très intéressant à tous vos projets, quels que soient vos projets. Tous les projets que vous avez en tête, eh bien, vous allez soit continuer à avoir plein de nouvelles idées pour réaliser des projets, soit vous allez être en mesure de faire émerger une nouvelle vision du futur, comme on l'a vu tout à l'heure avec les planètes en neuf, en bélier, qui va avoir un impact important dans votre secteur social, sur le plan relationnel, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités, de nouvelles rencontres amicales, de nouveaux groupes avec lesquels on travaille, de nouvelles associations dans lesquelles on s'insère, de développement des réseaux professionnels, sociaux. On peut avoir des projets à deux dans la mesure où Uranus maîtrise votre secteur 7, projets de couple qui se réalisent, qui réclament peut-être des déménagements, on en reparlera et on en a déjà un peu parlé, des déménagements, toutes sortes de projets qui amènent plus de communication, de rapport au collectif, au groupe, d'utilisation des technologies, d'ouverture, hein. Je disais vraiment, on peut travailler par le biais d'internet, on peut, être amené à développer sa clientèle avec beaucoup plus de facilité si on est indépendant, à recevoir, des gains de cette clientèle aussi, toujours particulièrement si on est indépendant. Il y a une sorte de notoriété, de popularité. Donc évidemment, quel que soit, par exemple, vous êtes artiste, bah, vous allez pouvoir présenter votre œuvre et recevoir, une popularité grâce à ça. Vous êtes enseignant, vous allez, pouvoir, être populaire dans votre enseignement. Vous travaillez dans le commerce, vous allez avoir une clientèle qui s'améliore. Enfin, vous pouvez décliner, dans tous les sens du terme, mais voilà, c'est une position favorable qui peut amener, je vous disais, hein, plus de peut-être un déménagement ou des voyages, et puis ce rapport au collectif aussi, qui est, intéressant. Et puis cet Uranus, comme il est en bon aspect de votre signe, ascendant ou de votre soleil, il vous encourage à, être complètement authentique. Vous allez vous sentir libéré. Autant tant que Uranus était en Taureau et au carré de votre signe, il donnait ce besoin de libération, mais il n'était pas très à l'aise d'Uranus en Taureau. Et pas dans ce signe de terre, il n'était pas vraiment, dans son élément. Donc cet besoin de libération, soit on est allé vers cette libération, mais ça nous a, un peu insécurisés, ça ne nous a pas permis, de trouver un sol stable derrière, alors que, évidemment, vous êtes un signe fixe, vous avez besoin quand même d'une forme de stabilité. Soit vous avez craint, d'aller vers ces changements, donc vous les avez un peu subis, vous avez été un peu malmenés, mais, ce sont pas c'est pas des changements qui vous ont, même quand c'était dans un sens de libération, qui vous ont complètement libéré, si vous voulez. Alors que là, on va être dans une libération plus décontractée en quelque sorte, plus stimulante. On va sortir des sentiers battus, on ose s'affirmer dans son authenticité, son originalité, on s'implique auprès des autres, on milite, on expérimente, on se renouvelle. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi vous encourage Uranus. Donc tout ça, vous allez y avoir un avant-goût, cette année, mais surtout à partir de l'année suivante. Alors parlons de Pluton, qui, lui, eh bien ça y est rentré en Verseau définitivement depuis novembre 2024, après avoir fait lui aussi quelques incursions dans ce signe les années précédentes. Donc pour vous, il est dans votre secteur 7 et ben, comme, les années passées, alors c'est surtout le début du premier décan là aussi qui reçoit l'opposition, eh bien ça va amener, des grands changements, dans vos partenariats, dans vos contrats, dans vos associations,
dans votre couple, hein, il peut y avoir vraiment des remises en question importantes. Alors remise en question n'est pas égale à rupture, pardon, à partir du moment où vous êtes capable de vous remettre en question. Là, on est fortement, poussé à se remettre en question par les autres d'ailleurs, hein. Ça peut être un partenaire ou voilà, une personne en face, un associé, qui, pousse à cette remise en question. Donc soit on est en capacité de se remettre en question et voilà, une fois la période un peu de crise et de changement, eh bien, tout va bien, on continue d'avancer, ensemble, ou dans le même contrat, soit on n'a pas réussi, à se remettre en question et là, on va être plutôt dans un climat de rupture. Donc ça va être différent évidemment selon, votre capacité à vous remettre en question. Alors ce Pluton, en Verseau en 7, il va vous pousser aussi parfois enfin, il va vous amener parfois à régler avec d'autres personnes des questions d'argent. En fait, des histoires d'héritage, des histoires de séparation et donc on doit, recevoir enfin, on doit régler, les biens qu'on avait en commun, diviser la maison, voilà, il y a où on divise un patrimoine familial et dans ces cas-là, ça se fait quand même un peu de manière compliquée parce qu'on peut avoir des personnes en face qui cherchent à manipuler, à contrôler et du coup, c'est, un peu compliqué puisque ça engendre des rapports de force. Sur le plan relationnel, on peut tomber, si on fait des rencontres sur des personnes qui sont plutôt, possessives ou parfois qui veulent imposer, leur, pouvoir et donc là, ça amène des tensions. C'est un transit qui pourrait aussi parler dans le couple, comme je l'ai, dit à plusieurs reprises, de l'idée d'un renouvellement dans le couple, particulièrement d'un renouvellement, qui est lié à la famille ou, au lieu de vie. Donc il n'est pas impossible qu'on ait des lions début premier décan ici qui décident de déménager, d'aller vivre ailleurs et en couple, hein, mais qui vont, voilà, avoir des projets immobiliers, ou des projets familiaux parfois, qu'ils vont vouloir réaliser, mais qui les amènent à bouger. Avec Pluton en 7, je vous disais, on peut avoir parfois des affaires d'argent à régler, où on règle ça à travers des procès, à travers des procédures aussi, hein. Donc là, c'est compliqué parce qu'on a des personnes de pouvoir en face, pardon, qui, que ce soit un huissier, une personne, un contrôleur des impôts, enfin, quel que soit un banquier ou autre, hein, ça peut être un peu compliqué, sur ces affaires, d'argent à régler, je le répète et amener pas mal de tracas, de transformation, dans, votre manière de vous affirmer, hein. Ça vous oblige là aussi à faire autrement, à composer autrement, à parfois à travailler autrement, différemment. Alors maintenant, parlons des, 2 planètes qui rétrogradent cette année. Alors évidemment, il y a Mercure aussi qui est rétrograde, mais c'est toutes les années, plusieurs fois par an, donc ce qui n'est pas le cas de Vénus ou de Mars et cette année, justement, c'est une année où et Vénus et Mars rétrogradent. Alors pour vous, donc la rétrogradation de Vénus, elle se fera en Bélier dans votre secteur 9 entre, le 2 mars et le 13 avril. Donc ça, c'est la période un petit peu plus tendue puisque c'est la période de rétrogradation. D'ailleurs, elle va passer du Bélier au Poisson, donc de votre secteur 9 à votre secteur 8. Elle redevient directe le 13 avril, mais elle sera dans le secteur 8 quand elle redevient directe et puis elle repasse évidemment, ensuite dans le Bélier. Donc grosso modo, ça nous amène tout ça jusqu'à, disons, si on prend le transit dans toute sa longueur, jusqu'au printemps, hein, jusqu'à la fin du printemps, donc aux portes de l'été. Alors, avec une Vénus qui reste dans ce secteur-là. Donc pour vous, ce début de rétrogradation qui se fait dans votre secteur 9 en Bélier va indiquer parfois le fait d'avoir à régler, encore une fois, sur le plan officiel, juridique parfois pour certains, des questions d'argent. Alors comme en plus Vénus ensuite rétrograde en 8, bon, bah, on peut avoir des remboursements à faire. Soit on veut se faire rembourser, soit on doit rembourser, mais il y a des dettes où on demande, on fait des démarches pour une demande de prêt, où on est dans des phases on a vu hein,
potentiellement de partage de biens, d'héritage ou autre. Et du coup, pendant la rétrogradation, on peut s'en occuper, mais c'est là où c'est un peu plus compliqué. On a moins la main, hein, parce que pendant une phase de rétrogradation, c'est toujours plus compliqué d'obtenir directement ce que l'on souhaite. Soit il y a des délais, soit il y a des complications, des embûches, des ennemis en face qui sont pas d'accord avec ce qu'on veut faire valoir. Donc, c'est un peu compliqué. Cette Vénus en neuf, pour d'autres, elle va vous permettre, bah, c'est vrai qu'elle vous permet de toute façon hein, d'être avec, si c'est pas en rapport avec les lois, ça va être avec des personnes d'origine étrangère, puis y avoir une femme, une personne en particulier avec qui vous êtes en relation et qui vit à l'étranger. On peut être amené à se retrouver, à faire des voyages si on était loin l'un de l'autre pour se retrouver ou chercher à vivre plus dans la durée ensemble et faire des démarches dans ce sens. On peut faire des démarches de visa aussi. Pourquoi pas, je disais pour se retrouver, ça peut être un couple qui a envie d'aller vivre aussi ailleurs, on l'a dit, hein, à l'étranger ou dans une autre région et qui fait ces démarches-là, des démarches peut-être aussi parfois avec des notaires pour ceux qui sont dans l'optique d'acheter un bien immobilier. Mais vous serez en tout cas dans ces démarches-là. Donc ne vous inquiétez pas si tout est ralenti ou compliqué pendant la période de rétrogradation entre le 2 mars et le 13 avril, les choses devraient se débloquer par la suite. C'est une position qui peut aussi vous donner envie de faire tout simplement un voyage en amoureux, hein. Donc, vous avez peut-être envie d'aller dans un lieu où vous êtes déjà allé ou un voyage avec votre fille, votre sœur, une amie, hein, pourquoi pas. Heu, Potentiellement dans un lieu où vous êtes déjà allé si c'est pendant la période de rétrogradation. Et sinon, bah, vous pouvez terminer le voyage au moment où Vénus rétrograde et voilà et avoir toutes sortes d'affaires à régler sur le plan matériel, surtout si vous avez fait des folies, beaucoup de dépenses pendant, ce voyage. Pour d'autres encore, surtout ceux qui vont travailler, dans le domaine de l'enseignement, des études ou même des lois, pendant, la rétrogradation, on revient, sur des dossiers, ou si on est même pris dans des affaires juridiques, hein, mais si on est plutôt dans l'enseignement, on peut revenir, par exemple, retravailler des cours, ou terminer quelque chose au niveau de l'enseignement pendant la période de rétrogradation. On peut aussi être en train de réviser pour passer un examen qui ensuite va donner une ouverture sur le travail. On peut terminer, on est en train de préparer des cours, ça y est, on a terminé et on va pouvoir, bah, les proposer. On peut, voilà, il y a toutes sortes il peut y avoir un cours qui se termine aussi complètement, c'est-à-dire une formation qui se termine, que vous dispensiez et qui se termine. Donc on est, de toute façon dans une phase où on va, mettre en revoir, quelque chose, s'amener à revoir des connaissances, par exemple et puis ensuite à mettre en terme, soit qu'il s'agisse de les dispenser ou soit que la formation se termine, en tant que prof ou en tant qu'étudiant et donc on arrive au bout. Alors ensuite, on a, Mars qui lui, rétrograde cette année. Il a démarré sa rétrogradation en Lion dans votre secteur, 1, donc chez vous, hein, le 6 décembre 2024. Donc il est toujours rétrograde début janvier, il est toujours dans votre signe jusqu'au 7 janvier et puis à partir du 7 janvier, il continue sa rétrogradation, mais il change de signe. Il retourne vers le Cancer dans votre secteur 12 et ça jusqu'au 24 février. À partir du 24 février, il redevient direct, mais il est toujours en Cancer. Donc jusque, au 18 avril et ensuite après le 18 avril, il retourne dans votre signe à nouveau. Donc là, c'est pareil, on en a en fait jusqu'à la fin du printemps globalement, hein, avec ce transit-là, de Mars dans le même secteur de votre thème. Alors ici, ce Mars dans un premier temps, il va vous dynamiser, hein. Il y a vraiment cette notion de se dynamiser, de vouloir démarrer quelque chose de neuf, d'être dynamique, de vouloir s'affirmer, d'être plus indépendant, mais il y a eu certainement des difficultés à l'être, plus dynamique, plus indépendant ou on s'est montré trop autoritaire, il va falloir revoir un petit peu tout ça. Donc malgré tout, en plus Mars étant, opposé à Pluton, on a vu qu'il pouvait quand même y avoir des dissensions avec
un parti en face, hein, qu'il s'agisse d'un problème juridique avec un partenaire, avec un associé ou avec une autre personne, qui avait quand même des tensions, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et donc, ce Mars ici, il vous amène à vous affirmer différemment, à vous valoriser différemment à travers votre affirmation, à vous identifier différemment, à vous positionner différemment, à agir différemment. Donc il y a toute une remise en question pendant sa phase de rétrogradation, au moins jusqu'au 24 février. Donc on doit faire attention avec un Mars qui passe sur le Soleil ou sur l'ascendant, à tout ce qui est, problème de santé de type inflammation, fièvre, brûlure, accident, coupure, ce genre de choses. Côté nerveux aussi, hein, qui peut être un côté plus tendu. Et puis, comme je vous disais, on va revoir peut-être aussi ses désirs, sa volonté. On va, peut-être avoir eu un 1 élan dans une direction et puis, on a changé d'avis. Finalement, on revient en arrière, on rétropédale et puis, on revoit un peu ce qu'on avait voulu, mettre en avant, commencer. Et on va peut-être, changer quelque chose dans ce qu'on avait voulu mettre en avant ou commencer. Si ça parle plus de votre attitude, ça peut être, une volonté de changer quelque chose à son hygiène de vie. Donc c'est peut-être un peu compliqué pendant la phase de rétrogradation, mais on fait en sorte de pouvoir revenir, peut-être, à du sport, à plus de dynamisme, à quelque chose, qui permet de canaliser cette grosse énergie que vous allez avoir et d'ici le printemps, de vous remettre à une activité sportive qui va vous faire du bien, par exemple, physiquement. Peut-être que vous avez été un peu ralenti, par des circonstances, que ce soit de santé ou d'autres problématiques, dont vous deviez vous occuper et qui n'ont pas pu vous permettre, de vous activer. Parfois, on va, être amené à, peut-être qu'on travaillait avec d'autres personnes et on veut, rompre, ces associations, on a vu ces contrats. Peut-être qu'il y a de la rivalité dans les gens avec lesquels on travaille, donc soit on revoit sa manière de s'affirmer, hein, si on a été trop autoritaire, soit peut-être on met un terme à cette, situation de collaboration ou autre, hein. C'est vrai que, pendant que Mars va rétrograder, dans le signe du Cancer, donc particulièrement entre le 7 janvier et le 24 février, vous allez être plus sujet à des insomnies, il y a comme une vie nocturne qui est plus intense, beaucoup plus de nervosité intérieure, de réactivité émotionnelle, de susceptibilité, de colère parfois rentrée, parfois, qui n'arrive pas à s'exprimer et qui empêche de dormir. Donc, soyez attentifs à ça, pendant la période de rétrogradation. C'est vrai que ce Mars aussi, peut, pendant la rétrogradation, vous amener à faire des voyages à l'étranger, pendant, cette période-là. Peut-être là aussi retourner sur des lieux du passé. Et puis il peut y avoir des questions qui vont être plus compliquées, qui sont potentiellement liées à la famille ou à un lieu de vie, qu'on va devoir régler et qui, sont aussi source de tout ce stress et de ces, tensions, relationnelles. On en a fini avec l'horoscope, pour cette année. On va juste donner, quelques, indications sur la vie affective, bien que je le répète dans chaque vidéo, ce serait très long d'analyser la vie affective. Il y aurait énormément de paramètres à prendre en compte et puis, de facteurs, donc on ne peut pas, faire, le tour de tout ça. Mais juste un petit mot comme ça, vous avez une indication globale. Alors pour les couples qui vont bien, et qui sont du premier décan, signe ou ascendant, hein, donc vous avez cette opposition de Pluton, en plus réactivée par Mars, on l'a vu, en deuxième quinzaine d'avril 2025. Donc il y a de toute façon une phase de remise en question, même quand ça va bien ici, hein. Donc il y a une phase de remise en question nécessaire, dans les, relations avec quand même des contre-forces, des tensions, des rapports de force, plus de colère, de disputes. Donc soyez quand même vigilants, même si ça va bien. Donc, pour vous, il y a des possibilités quand même ici de déménager. Donc peut-être qu'on est en train d'essayer de préparer un déménagement. Il peut y avoir, un renouvellement positif dans la manière de vivre ensemble, hein. Alors ça peut être par des changements de lieu, des projets, professionnels, des projets, famille ou autres, hein, qu'on a ensemble et qui redonnent un peu un nouveau souffle. Mais ça amène quand même des remises en question, des transformations dans la manière dont la relation, fonctionnait jusque-là.
Le deuxième décan, c'est le plus tranquille pour les couples qui vont bien, puisque lui reçoit un beau sextile de Jupiter jusqu'en juin, qui va aider à s'ouvrir en couple socialement, à réaliser des projets, à voyager, à toutes sortes de projets qui vous lient au collectif aussi ensemble, à fréquenter plus d'amis, à vous ouvrir ensemble socialement, et puis surtout à réaliser des projets. Donc il y a plus de facilité, d'entrain, de joie, de plaisir, de loisirs partagés, par exemple, hein. Et puis le troisième décan, lui, reçoit toujours une partie de l'année le carré d'Uranus, on en a parlé plus haut, et donc il y a quand même alors soit cette instabilité, et là aussi des changements, hein, dans la vie relationnelle, mais il y a aussi, pas mal d'instabilité. Donc on a vu changement de statut possible, si on va bien, on peut décider de se marier, mais ça reste instable malgré tout. Et puis, surtout Uranus, il va plutôt, nous pousser, plus qu'à nous unir, à nous émanciper. Donc on peut préférer, tout en étant en couple, se donner plus de liberté, vivre le couple autrement, ne pas être toujours ensemble. Bon, il peut y avoir tout cet aspect-là, puis un peu d'instabilité qui peut venir aussi de l'extérieur et qui vient toucher le couple et qui donc amène cette instabilité. Pour les couples en difficulté, alors le premier des camps peut décider de rompre un lien. Si vous êtes en difficulté, là, on a tout à fait la possibilité pour le premier des camps de rompre un lien qui contient trop de tensions, trop de disputes, trop de colère et qui vous remet trop en question. Remise en question, OK, mais si l'autre se remet pas en question, vous dites stop et là, vous préférez mettre un terme. Alors du coup, on part chacun de son côté, on préfère se séparer, ne plus vivre ensemble, régler toutes ces affaires d'argent ensemble. Toujours, sous fond quand même de tension, de manipulation possible, donc attention. Ça, c'est surtout, je dirais au premier semestre. Maintenant, si vous avez, envie, de faire des rencontres, de ne pas rester célibataire, eh bien, vous pouvez malgré tout trouver quelqu'un, derrière, hein. Donc il y a tout à fait, la possibilité ici pour vous au premier semestre, hein, même peut-être d'avoir déjà une deuxième personne tout en étant en train de rompre, d'avoir déjà rencontré quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un sur ce, 1er, semestre. Sinon, on va plutôt être en train de régler des affaires légales, pour ceux qui se séparent. Le troisième décan, qui est en difficulté, lui aussi, il a tout à fait la possibilité de rompre, hein, avec un Uranus, même si c'est un peu insécurisant, même si, ça se fait sur un coup de tête parce qu'on n'arrive pas à le faire autrement, même si, c'est, libérateur d'une certaine manière, ça va être quand même insécurisant, mais on peut se délivrer d'un lien qui ne fonctionne pas si on est du troisième décan ici. Et puis le deuxième décan, c'est celui qui me semble le plus protégé, donc à part aspect contraire dans le thème, hein, puisqu'on parle que de votre signe ou de votre ascendant. Normalement, c'est le plus protégé, contre ces, problématiques-là. Je ne vois pas d'aspect particulièrement lié, si vous voulez, à une séparation. Pour les célibataires maintenant, donc il y a des rencontres tout à fait possibles pour le premier décan avec peut-être des personnes d'origine étrangère ici en début d'année. Il va y avoir des relations fortes, passionnées, hein, qui vont entraîner chez l'un ou chez l'autre des changements de lieu de vie, par la suite. Le deuxième décan, heu, reçoit, le sextile pardon de Jupiter pendant, tout le premier semestre. Donc il y a vraiment la possibilité de belles rencontres pour vous, tout ce premier semestre. Peut-être sous fond d'amitié amoureuse avec en tout cas, on se rencontre dans des loisirs, à travers des loisirs, à travers, des voyages, ou par des amis, qu'on a en commun. En tout cas, sortez parce que vous aurez vraiment, des chances de faire des rencontres et peut-être d'avoir même entretenir une forme d'amitié amoureuse. Et le troisième décan, n'est pas en reste. Au deuxième trimestre, particulièrement, mais le maître mot pour le troisième décan, on l'a vu, c'est de maintenir quand même, une notion de liberté. Donc on est moins enclin à l'engagement si on fait des rencontres. On peut faire des rencontres même par le biais d'internet, mais peut-être moins stable, on est peut-être plus dans le flirt ici que dans, la relation sur le long terme, en tout cas dans un premier temps. Donc voilà, cher ami lion et ascendant lion, j'espère que, cette vidéo vous aidera à appréhender, l'année 2025. Je vous souhaite une très belle année. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.